à tous dans ce 5e numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap qui fait sa rentrée dans nos télépays. Cette saison, pour vous, Papillon Volé force ses traits en Guadeloupe et prend le large pour changer en grand angle le regard sur la différence. Nous nous rendons ainsi à la Martinique, en Guyane et jusqu'à Paris pour toucher d'encore plus près la réalité du handicap. Au programme, des portraits riches, d'autres problématiques, des expériences réussies et de nouvelles perspectives pour faire avancer la cause du handicap. Sommaire. Un accompagnement très structuré au foyer de vie Le Pélican, bienvenue au module de Bemaou. Énergie, charme et détermination, Yann Edwards a la bonne recette. Une leçon d'amour et de vérité, l'esprit Pépito en belle parole. Les confidences de Maggie Victor, entre force et émotion, bravo madame. Jabès Orthopédie, une grande empreinte de cœur, moulée dans le plâtre. C'est à la Valmenière que Sarah Emmanuel s'offre une soirée spéciale, suivez-la. Papillon volé, bon Mag. Ça fait longtemps que je viens ici. Nous sommes effectivement dans un établissement médico-social donc, qui s'appelle le foyer de vie Le Pélican. Notre mission est donc d'accueillir des personnes en situation de handicap, mais des personnes déficientes intellectuelles avec pour certains des troubles associés. Le travail d'une chef de service dans une structure comme celle-là, c'est déjà l'encadrement pédagogique de l'équipe, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que je suis la chef de service, mais j'encadre une équipe de professionnels avec des moniteurs éducateurs, des aides médico-psychologiques, du personnel d'accompagnement. Donc il y a effectivement tout un encadrement pour mettre en œuvre ce qu'on appelle le projet de l'établissement. Alors, le rôle du psychologue est essentiellement axé sur l'accompagnement et la prise en charge des adultes en situation de handicap mental qui sont accueillis au foyer de vie Le Pélican. Donc pour cela, on met en place des entretiens, que ce soit en groupe ou en individuel, pour permettre justement aux usagers de s'exprimer. J'aime bien les personnes qui m'accompagnent. Ça va bientôt faire à peu près une quinzaine d'années, on va dire ça, que je suis des personnes en situation de handicap, qu'on dit polyhandicap, donc avec plusieurs handicaps associés, et 15 années de travail pour pouvoir leur permettre d'atteindre certains objectifs, ou simplement à rester à un niveau cognitif en passant par différentes activités. Et les activités qui sont proposées au foyer de vie Le Pélican, ce sont des activités à caractère de loisir. Bon, par exemple, nous faisons des sorties pédagogiques. Nous avons aussi des activités d'apprentissage, d'accord. Nous avons aussi des activités au niveau du sport. Et nous avons d'autres types d'activités, notamment les transferts d'établissement. L'atelier musical, c'est comme cette séance, reconnaissance de son. Donc on va prendre 5 instruments différents et par un jeu très simple où je vais leur demander de se lever, de me donner d'eau, d'écouter, d'être très attentif sur le son, de se retourner et de pouvoir me dire quel a été l'instrument qu'ils ont pu percevoir. Bâton là. Qui bâton? C'est ça. Alors si là, nous ne pouvons jamais utiliser. Et si nous devons utiliser, c'est des ordres qui ont été faits. Regardez. Non, pour déterminer le profil psychologique des usagers du foyer de vie Le Pélican, à leur arrivée, je leur fais passer des tests. Donc les tests ont deux aspects. Un aspect psycho-affectif pour cerner, comprendre leur personnalité, et l'autre aspect qui est plus de type cognitif, c'est-à-dire pour connaître leurs compétences intellectuelles. Ça m'intéresse de discuter avec les éducateurs aussi, voilà. On joue la musique aussi, le tambour aussi. Alors mes outils et mes clés pour fonctionner, déjà des éléments comme la communication, être suffisamment en empathie aussi avec eux, donc essayer de comprendre ce qu'ils comprennent, essayer de percevoir ce qu'on pense qu'ils ont perçu, donc beaucoup d'observations, regarder les mimiques, les gestes, et puis tout se fait dans la spontanéité. Quand je parle d'observation, c'est regarder l'individu lorsqu'on lui fait une demande, comment il entend cette demande, comment il la perçoit, comment son corps réagit. Bravo. Très très bien. Impeccable. On ne peut pas rentrer dans l'esprit de la personne. Par contre, on a des indices, effectivement, qui, au niveau corporel, nous permettent de voir si le sourire est bien celui-là, est-ce qu'il y a véritablement un phénomène de détente, est-ce qu'il y a du stress dans les mains, on croise pas, on se lève, on bouge, est-ce que les pieds bougent. Voilà, donc on a tous ces éléments-là déjà pour nous permettre de réaliser notre travail.
Bonjour, donc, je me suis Edouard, je travaille au sein de la mission personnes âgées et personnes handicapées au sein de la mairie de Fort-de-France. J'ai 27 ans, je suis en situation de handicap. Donc j'ai une IMC, une infirmité moteur et cérébrale. Donc c'est une partie de mes membres, c'est une partie de mon cerveau qui n'arrive pas à contrôler tous mes membres inférieurs. Donc c'est vrai qu'au départ, je me lamentais sur mon sort un matin et je me suis dit, Yann Edwards, il faut que tu arrêtes de te plaindre sur ton sort, mais il faut que tu avances. Je n'ai pas eu l'amour de ma mère, dû à mon handicap en fait, qui n'a pas su s'y prendre, comment s'y prendre pour me donner toute cette affection dont a besoin un enfant qui vient de naître. Donc c'est vrai, moi, j'ai pas voulu qu'elle me mette dans un centre. Il a fallu que je raisonne très très vite comme un adulte, assez tôt. Ce qui me donne toute cette énergie, c'est pour me réveiller le matin, surtout, c'est de savoir que je travaille, que je suis actif et avec toute une équipe, tous mes collègues qui m'accompagnent chaque matin. Travailler pour moi, c'est un plaisir. J'ai pu accéder à cet emploi grâce au président du conseil régional qui est M. Serge Letchimi, qui a été fasciné de voir le courage, toute la motivation que j'avais. Pour la ville, il est très important de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap pour l'emploi. Donc d'ailleurs, je suis un modèle pour ces personnes. Donc mon travail consiste à faire de l'accueil, l'orientation des personnes qui sont en situation de handicap et personnes âgées également. Donc pour les renseigner sur un organisme et comment dirais-je aussi faire des visites à domicile sur l'accessibilité, si la personne a un problème de stationnement aussi, si cette personne aussi a besoin d'être relogée. Donc je ne suis pas seul à faire toutes ces missions. Mon collègue qui est M. Mustang, dont je suis son collaborateur, voilà, donc c'est lui qui m'aiguille davantage sur mes missions, avec ma directrice, Mme Pélage. Oui, l'amour est rentré dans ma vie, malgré que je sois en situation de handicap. À un moment donné, je n'y croyais plus. J'étais, comment dire, perdu, très désespéré. Mais comme je dis, c'est cette énergie, c'est ce savoir, c'est le côté charmeur, séducteur, qui m'a fait avoir plus confiance en moi. C'est l'épanouissement envers ma compagne, et ma sexualité qui est très bonne. Quand nous avons cet amour, quand nous trouvons cette perle rare, je dirais, mais il faut tout faire pour la garder. Donc il faut se battre davantage pour garder cette personne. Mais pourquoi je dis que l'amour pour moi, c'est pas avec un grand A, c'est que c'est sur le plan matériel. Mais au niveau de la tendresse, de la séduction, pour moi, c'est un grand A, je dirais, c'est aphrodisiaque. Bonjour, je m'appelle Pelusa Philippe Pépito, artiste et poète en herbe. Je vais vous lire un de mes textes que j'écris. Alors, on y va, suivez-moi. Un désir fou, les sages, des sages amoureux,
mais le fait au sens. Nous relie à nos dimensions intérieures limitées, permettant que nous soyons en osmose avec la réaction. D'autre part, ces épaules des niveaulements font goûter au corps enfiévré à la douceur du vertige de l'amour qui riche tout. Leur remémorant, si besoin, le sempiternel relais qui accourt entre la vie et la mort. Savoir vivre avec le handicap, c'est surtout ne pas refuser d'exister. À l'image de Yann Edwards, qui s'est confié sans tabou, et de Pépito, dont la richesse du cœur suffit à déployer la force des mots. Livrer bataille contre la maladie et gagner au nom de l'amour, c'est bien l'élan majeur de l'histoire d'une mère portée par une détermination extraordinaire. Écoutez, Papillon Capalé. Maggie Victor, vous êtes présidente du CAPA, ici en Martinique, depuis 2008. Le CAPA, précisons-le, le collectif d'action pour l'autonomie de la personne handicapée. Qu'auriez-vous à dire du monde du handicap? C'est vraiment un monde à part. C'est vraiment un monde à part et en fait, quand on n'est pas confronté directement ou indirectement, je veux dire, au monde du handicap, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Je me suis retrouvée dans ce monde par rapport à la naissance de ma fille, qui est née avec une maladie génétique rare. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de diagnostic précis pour sa maladie. On sait que c'est une maladie génétique rare, mais on a longtemps parlé de myopathie, après de syndrome. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de diagnostic posé pour sa maladie, en fait. On est toujours au stade de la recherche. Et comment s'appelle votre fille? Elle s'appelle Flore Anne. Elle a eu 17 ans en mars. C'est-à-dire que ça n'a pas été simple parce que dès la naissance, il y a eu beaucoup de complications. Et tout vous tombe dessus, vous êtes un petit peu complètement perdu, il faut le dire, hein, perdu, paumé, on ne se pose pas de questions. Mais vous avez dans les bras un bébé qui est tellement beau et puis qui a tellement envie de vivre, malgré tout ce que les médecins pouvaient dire, que finalement vous entrez dans le combat avec elle et puis vous l'accompagnez. Partir faire soigner votre fille, changer de contexte, cela vous a-t-il été profitable, Maggie? Oui, tout à fait. Autant au plan personnel qu'au plan médical. Mais il faut quand même dire que Florane était suivie aussi ici par la consultation à la Ménard du docteur Bélance. Mais bon, comme on a affaire avec des maladies, des pathologies aussi spécifiques et rares en fait, donc moi j'ai préféré effectivement partir en métropole pour avoir une prise en charge plus pointue. Donc j'ai été dirigée vers l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans le service du professeur Estourné. Je dois dire que la prise en charge de Florane a été très bien faite. Hein. Alors, on a voyagé pratiquement chaque année pendant 15 ans. Ces voyages m'ont permis aussi en fait de ne pas me lamenter. Parce que quand vous arrivez dans ces services et que vous voyez les enfants qui sont dans ces services, finalement, vous relativisez en fait hein, votre cas. Vous dites que finalement, ben voilà, ma fille, elle a des problèmes, c'est vrai, elle a un handicap, mais par rapport à tout ce que j'ai vu, je me suis dit finalement, elle ne s'en sort pas trop mal. Mais aujourd'hui, le prix est-il lourd à payer? Non, je ne dirais pas ça du tout, non. Quand je regarde tout le temps qu'on a passé, tous les résultats en tout cas qu'on a obtenus, non, du tout. Au contraire, je suis contente et fière. Et donc, je précise qu'elle a fait son entrée en terminale S cette année. Faire un second enfant, ce fut une décision difficile? Oui, parce que elles ont 7 ans de différence et à ce moment-là, on n'avait toujours pas posé le diagnostic. Et les médecins sur la métropole, enfin, un des professeurs en tout cas m'avait rassuré en me disant qu'il ne pensait pas que c'était héréditaire et que bon, si je voulais
avoir notre enfant que je pouvais toujours le faire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de garantie. La deuxième est arrivée, elle est en bonne santé, donc voilà. Et aujourd'hui, à quoi ressemble votre vie de femme? Marathon. Alors, c'est vrai que je travaille, que j'ai ma famille, mon foyer, et que j'ai mon travail de bénévole. Et c'est vrai que c'est très très prenant tout ça, ça fait des journées à rallonge. Et ce choix, je crois que je m'investis dedans parce que j'aime bien. Je crois que c'est important de pouvoir porter les choses, donner, sans chercher forcément une compensation derrière, quoi. Parce que quand on est passé, je pense, quand on a traversé certaines expériences, on sait que la vie et la santé, c'est précieux. Et une fois que tout ça s'est altéré, ben, ça bouleverse tout. Donc, quand on peut soi-même aider les autres ou accompagner, ben, on le fait avec tout l'amour qu'on peut donner. Alors, le métier d'orthoprothésiste consiste tout d'abord à allier l'intellectuel au manuel, parce qu'on a tous les produits à travailler. Donc cela demande certaines dextérités manuelles, et comme j'étais quelqu'un de très manuel, j'ai profité de ce petit don, si vous voulez, que j'avais pour entrer à l'école d'orthopédie. Et ce qui m'a apporté beaucoup, c'est que dans cette école, j'étais le seul à savoir coudre, ce qui était très important. Alors, tout d'abord, je dirais, avant de parler même du métier, je dirais que pour faire ce métier-là, il faut être un humaniste. Et puis, il faut savoir qu'on ne devient pas non plus un bon orthoprothésiste en 1 an ou 2 ans. Je dirais que c'est toute une vie. L'entreprise d'orthopédie que je dirige va avoir 40 ans l'an prochain. J'ai des ouvriers que j'ai formés, qui eux aussi étaient des manuels, et qui aujourd'hui sont avec moi depuis maintenant près de 30 ans pour certains. Si vous voulez, l'homme est une mécanique. C'est une mécanique humaine. De la même manière dont fonctionne un genou, c'est comme ça que fonctionne une rotule de voiture, par exemple. Et il faut savoir que nous devons protéger cette mécanique humaine. Très tôt, quand on dit par exemple, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire un excès de sucre, ainsi de suite. Eh bien, pourquoi? Parce qu'après, la machine vieillit. Et plus on va l'abîmer en allant vers l'âge, ben plus on aura vieilli mal. Alors, le public que j'accueille, je dirais, c'est le tout public handicapé. Tous les handicaps physiques et même moteurs. Nous avons des petits patients avec qui nous avons commencé à 3-4 mois et qui aujourd'hui ont 20 ans ou 25 ans. Tous les membres sont concernés. Ça peut être les bras, ça peut être les jambes, ça peut être la colonne vertébrale, ça peut être le cou, ça peut être aussi aujourd'hui, je dirais, la boîte crânienne. Le diagnostic est fait en général par le médecin traitant. Si le médecin traitant a une difficulté pour pouvoir établir, si vous voulez, le diagnostic qui va avec l'appareillage, ou l'appareillage qui va avec le diagnostic surtout, à ce moment-là, il fait appel à nous. Les choses ont très vite évolué en orthopédie ces 20 dernières années. On est passé de l'appareil en cuir à l'appareil aujourd'hui en polyéthylène. Il faut savoir qu'on mettait avant 5 jours, 6 jours pour pouvoir mouler uniquement un cuir sur un corset, c'est-à-dire le cuir mettait 4-5 jours à sécher. Aujourd'hui, en 2-3 heures, on a fait un corset en polyéthylène. Quel type d'appareil je propose? Mais aujourd'hui, tout type d'appareil. Cela va du simple appareil pour redresser un doigt de pied, qu'un appareil pour verticaliser quelqu'un qui ne peut plus se mettre debout, faire une prothèse de jambe, prothèse de bras, corset, tout type d'appareil. Les moulages sont, je dirais, la base de tous les appareils aujourd'hui thermoplastiques. Thermoformables, thermodurcissables. Donc bien préparer le plâtre au départ. Donc il faut savoir que le plâtre, vous avez deux formes, c'est-à-dire la prise de mesure sur le patient, ça s'appelle le négatif. Et dans ce négatif, c'est-à-dire le moule que nous allons prendre sur le patient, c'est le négatif. Dans ce négatif, nous allons couler du plâtre liquide qui va être le positif. Donc ça va représenter la partie du patient que nous voulons travailler. Faire retrouver la marche. Alors parfois pour rire, on peut dire ça.
Le lève-toi et marche, on a souvent dit ça. Et j'utilise parfois même, pour rire aussi, avec certains de mes patients, je leur dis que je suis Jabès. J'ai 3 lettres de son nom dans le mien, mais je ne suis pas Jésus. Des réussites extraordinaires, il y en a tout le temps. Mais ce n'est jamais une réussite personnelle. C'est une réussite de groupe. Ça commence par le technicien lui-même, par ceux qui vont intervenir, parce que je ne fais pas tous les appareils chez moi, ce sont les employés qui font les appareils. Et puis il y a le patient aussi. Donc je dirais que c'est un trio qui fonctionne et qui doit bien fonctionner si on veut avoir de bons résultats. Je dirais que je ne parlais pas d'emprunt de Jabès, je parlais de l'investissement Jabès. L'investissement Jabès, je suis quelqu'un, et quand je vous parle, j'en frémis moi-même, j'aime mon pays. Et j'aime à dire que je suis un petit nègre la pointe. Ouais, je vous dis ça, je suis un enfant des bas quartiers de Pointe-à-Pitre. Et j'aime mon pays dans la mesure où tout ce que j'ai eu, je l'ai mis chez moi. L'investissement Jabès, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai mis à la disposition de mes patients tout ce que mes patients m'ont donné. Œuvrer pour le confort et la sécurité des personnes en situation de handicap moteur, tel est le pari que tient chaque jour Marcelin Jabès entre passion et savoir-faire depuis déjà 40 ans. Car la notion de bien-être est également essentielle à l'épanouissement du public handicapé. Une valeur bien comprise par les hôteliers qui ont fait le choix de l'accessibilité pour tous et qui jouissent du label Tourisme et Handicap. C'est une distinction qu'a obtenue l'hôtel La Valmenière de Fort-de-France, où s'est concoctée une sympathique escapade entre filles. Mi-papillon d'héros. Sarah Emmanuel a bel et bien gardé le sourire et sa grâce naturelle a survécu à l'accident de la route qui depuis 3 ans l'a contraint à associer ses déplacements à son fauteuil roulant. Dynamique et sportive, pleine de vie, c'est l'hôtel La Valmenière de Fort-de-France qu'elle a choisi pour une soirée de rire et une nuit de confidence avec son amie Elisabeth. Bonsoir, soyez la bienvenue. Alors votre chambre c'est la 517 pour votre séjour. C'est au 5e étage. Vous voulez que je vous accompagne? Ça ira, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Passez un bon séjour. Merci. Au revoir. Niché au cœur de Fort-de-France, dans un secteur d'affaires, cet hôtel de standing affiche son label Tourisme et Handicap et offre ainsi l'accessibilité à tous ses services aux personnes en situation de handicap. Sarah Emmanuel est une cliente comme les autres et un petit faible pour ce côté zen, des couleurs claires du 5e étage, un espace non fumeur qui lui a été recommandé. Petit repérage dans cette double chambre dont le confort répond bien aux exigences liées à son handicap et place enfin aux réjouissances du Dôme le restaurant adjacent à la terrasse panoramique de toute beauté. Sarah Emmanuel y est chaleureusement accueillie et sa table, il est vrai, avec plaisir. Une soirée qui commence et dont elle sait que toutes les promesses seront tenues. Que du bonheur. Bonjour, bienvenue, mangez, oui, asseyez-vous, menu, amenez, merci, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que je peux manger? Oui. Asseyez-vous. Je vous amène le menu. Merci. Bonjour. Bienvenue. Mangez. Oui. Asseyez-vous.
Menu. Amener. Merci. Ne plus faire du handicap un monde à part est une exigence au cœur de nos sociétés en mouvement. L'éducation, l'emploi, l'art, la culture et les loisirs sont des vecteurs précieux pour le développement personnel de chaque individu, handicapé ou non. Résistons aux réticences et dépassons la différence pour avancer ensemble. C'est tout pour cette fois, alors n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook. À bientôt et laissez papillon voler!